Au commencement, avant même que quiconque ait prononcé un mot, qu'aucun oiseau n'ait volé dans le ciel, avant que les rivières ne coulent et que le vent ne souffle dans les arbres, il n'y avait rien. La terre était vide et sans vie, un profond silence enveloppait tout, comme un épais manteau de silence. Il n'y avait ni montagne, ni étoile, ni rire d'enfant. Que l'obscurité. Mais alors, de ce silence, la voix forte et douce de Dieu se fit entendre. Que la lumière soit. Et, comme par magie, une lumière éclatante s'alluma, chassant les ténèbres. Dieu sourit et sépara la lumière des ténèbres, appelant la lumière « jour » et les ténèbres « nuit ». Ce fut le premier jour de notre monde. Le deuxième jour, Dieu regarda les eaux qui s'étendaient partout et dit : que le firmament soit au-dessus des eaux. Et ainsi le ciel bleu s'étendit comme une immense voûte, séparant les eaux d'en haut, celles des nuages, de celles d'en bas, les mers et les océans. C'était comme une tente déployée sur le monde, lumineuse et pure. Le troisième jour, Dieu dit : que les eaux se rassemblent en un seul lieu, afin que la terre ferme apparaisse. Et des profondeurs des eaux surgirent des montagnes, des collines et des plaines. Les eaux se rassemblèrent en mer, rivières et lacs, et la terre ferme reçut le nom de terre. Dieu ordonna alors que la terre se remplisse de verdure. Du sol commencèrent à germer des brins d'herbe, des fleurs colorées, des arbustes aux feuilles brillantes et des arbres couverts de fruits. Pommes rouges, poires juteuses, grappes de raisin, olives et fraises sucrées comme du miel se balançaient sur les branches. Le quatrième jour, Dieu fit apparaître les luminaires dans le ciel. Qu'il y ait un soleil pour le jour et une lune pour la nuit. Ainsi, le soleil commença à illuminer le monde le jour, envoyant des rayons chauds sur la terre. La nuit, la lune argentée se leva lentement, accompagnée de milliards d'étoiles scintillant comme des lanternes magiques. Le ciel ressemblait à un tapis étendu, brodé de lumière. Le cinquième jour, Dieu emplit de vie les eaux et l'étendue du ciel. Que les poissons nagent dans les mers et que les oiseaux volent au-dessus de la terre. En un instant, les océans se mirent à vibrer de vie, baleines géantes, dauphins joueurs, méduses transparentes et truites argentées nageaient parmi les coraux. Dans les airs, les oiseaux prirent leur envol, hirondelles rapides, cygnes gracieux, paons au plumage éclatant et même de grandes autruches courant sur terre. Le monde prit vie, il était rempli de sons, de mouvements et de couleurs. Le sixième jour fut le jour où Dieu créa tous les animaux sur terre. Qu'il y ait des animaux sur terre. Ainsi, il y avait des vaches qui paissaient paisiblement dans les prés, des chevaux qui galopaient librement, des moutons qui bêlaient dans les pâturages, des chiens et des chats, mais aussi des bêtes sauvages, des lions à la crinière dorée, des tigres à la fourrure rayée, des ours puissants, des lézards agiles et des petites souris qui se cachaient dans l'herbe. Mais Dieu avait quelque chose de très spécial à faire. Quelque chose qu'il gardait pour la fin. Il prit la poussière du sol et modela soigneusement un être, l'homme. Il lui insuffla un souffle de vie et l'homme ouvrit les yeux pour la première fois. Il était Adam, le premier homme. Bientôt, Dieu lui créa aussi une compagne, Ève, afin qu'il ne soit pas seul. Il leur offrit un magnifique jardin, rempli de tout ce dont ils avaient besoin, le jardin d'Éden. Là, ils pouvaient vivre en paix, dans l'amour et en harmonie avec toute la création. Le septième jour, Dieu regarda avec satisfaction tout ce qu'il avait créé, le ciel, la mer, la terre, les animaux, les plantes et l'homme. Tout était bon, beau et à sa place. Alors il s'est reposé. Il a béni ce jour et l'a sanctifié, un jour de repos, de gratitude et de joie. Et ainsi notre monde est né. Un monde merveilleux, plein de couleurs, de sons et de vie, une œuvre divine, imprégnée d'amour dans chaque détail. Fin.